et la formation pour les enseignants de l'école dimanche tantôt. Alors, mon nom, c'est Marc Debané. Je viens de Gatineau. J'ai grandi à Elmer et j'habite à Montréal depuis longtemps, mais je vais vous dire, je regardais la beauté des enfants qui dansaient et on a vraiment eu un temps de louange qui avait du beat et qui était encourageant. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, hein? Et les enfants dansaient. Et quand moi j'étais jeune, il y a eu un grand scandale à Hall, qui maintenant fait partie de Gatineau, une paroisse catholique qui avait fermé et leur bâtiment avait été racheté par une discothèque. C'est devenu ce qu'on appelait Disco Viva. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. On était quand même scandalisés, ceux qui avaient encore un peu de résidus catholiques en eux. Mais là, ça dansait le vendredi soir et le samedi soir à Disco Viva. Et le dimanche, c'était mort. Mais vous avez pris une église ici et vous l'avez transformée en piste de danse le dimanche matin. Et ça, c'est réjouissant. Gloire à Dieu. Et donc, moi, je suis le pasteur de l'église L'Oasis, une église ACM qui est à Pierrefonds, sur l'île de Montréal, et je vous transmets leur bonjour. Ils sont réunis en ce moment. Et c'est Michel et Lise Houle qui amènent la prédication aujourd'hui. Vous les connaissez peut-être, ils viennent des fois ici. Alors, mon message d'aujourd'hui, OK, oui. Seigneur, réveille mon cœur. Des leçons que j'ai apprises de David dans Samuel 1, 17. Ça, Israël est en plein combat contre les Philistins et il y a cette fameuse rencontre entre David et Goliath. Mais il y a des leçons pour nous, les chrétiens du Québec du 21e siècle. Mais prions d'abord, et je vous invite à prier les paroles. En fait, c'est qui les a écrites. Ça vient d'un vieux chant, mais ce chant, c'est une prière et ça s'appelle « Mon âme en silence ». Mais je vais la lire et vous pouvez prier silencieusement avec moi. Mon âme en silence se tient devant toi, Seigneur. Ô, rends ta présence sensible à ma foi. Je ne veux connaître aucune autre voix que la tienne, ô Maître. Toi seul, parle-moi. Parole bénie de mon Rédempteur, parole de vie, pénètre en mon cœur. Oui, daigne m'instruire et dis tout, Seigneur. Tout ce que tu dois dire à ton serviteur, à ta servante. Nous prions au nom de Christ. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de ce qui se passe de merveilleux quand Dieu réveille le cœur d'une personne, d'un groupe, d'une église. Dieu est dans la business de nous réveiller. On va commencer avec la lecture de 3 petits textes de la Bible qui nous pointent dans cette direction du réveil. Et le dernier, vous allez voir, vient de 1 Samuel 17. Alors, le premier texte, là, c'est Jésus dans le feu de l'action. Et c'est un épisode que vous connaissez peut-être si vous êtes des lecteurs de la Bible. Jésus dans le temple. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie, installés dans le temple. Et il dit, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Citation de l'Ancien Testament. Le deuxième texte nous vient de Philippiens. Ça, c'est l'apôtre Paul qui avait fondé une église dans une ville
de Macédoine qui s'appelle Philippe et il écrit pour en exhorter les nouveaux chrétiens qui font leur bout de chemin dans la vie d'Église. Et il leur dit ceci, « Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée, et que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Amen. Et le dernier petit bout de texte, j'ai pris juste une petite portion du chapitre 17 que je vous invite à relire cette semaine dans votre Bible à la maison. Toute l'histoire de cet épisode dans la vie de David qui se termine avec son combat avec le géant Goliath. Mais voici un petit bout où David s'exclame quand il voit Goliath pour la première fois. « Qui est donc ce Philistin, demande David, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. En tant que chrétiens, nous faisons face à beaucoup de Goliaths qui surgissent. Des Goliaths qui souvent surgissent à l'extérieur de la communauté de Dieu et qui nous mettent au défi, comme Goliath a fait dans son temps. Et il nous parle avec des paroles d'intimidation. Leur intention, c'est de décourager la foi en Jésus-Christ, notre foi. Et si on les écoute, on devient découragé. Et finalement, notre service de Dieu va diminuer. Et ça, c'est à cause de ce qui se passe dans notre cœur. Il y a toutes sortes de Goliaths qui se lèvent pour nous décourager. Et je vais en mentionner un seul qui n'est pas vraiment pour nous directement ici à Gatineau, au Québec, mais nos frères et sœurs en Israël et en Palestine. Il y a des chrétiens engagés en Israël qui travaillent fort à faire connaître Jésus. Et dans les territoires palestiniens aussi, ils ont des origines ethniques diverses. Il y a des missionnaires qui viennent du Canada, qui sont là, mais il y a aussi des Arabes, il y a des Palestiniens, il y a des Juifs qui croient en Jésus. Et je me dis, ça doit tellement être difficile aujourd'hui pour eux. Le message qu'ils entendent, c'est la force, la vengeance, l'humiliation de nos ennemis. C'est la seule chose qui est importante maintenant. Les autres, dégagés. Nous, on va, avec la force de nos armes, on va régler les problèmes. Les chrétiens doivent se sentir très faibles là-dedans. Ils sont peut-être aussi en train de fuir pour leur survie, mais leur message d'amour, ils doivent se sentir tout petits avec leur message d'amour et de paix en Jésus-Christ. Et on se sent souvent comme ça, nous aussi, ici au Québec. Les Goliaths qui se lèvent, qui nous mettent au défi. Mais je vais vous dire un secret. Tous ces Goliaths, ils sont moins puissants qu'ils ont de l'air. Ils sont jamais invincibles. Ils se lèvent et ils tombent. C'est la parole de Dieu qui est la vérité et qui demeure éternellement. Amen. Dieu a déjà gagné le combat de la vérité et l'amour à cause de la victoire à la croix. Et l'appel qu'on vient d'entendre, qu'on a chanté, l'ordre de mission, on continue. Ça fait 2000 ans qu'on continue. Et il y a encore des âmes et des âmes qui viennent à Christ et qui sont transformées. Mais les Goliaths continuent à nous intimider. Nous prenons peur, nous nous décourageons.
On oublie la victoire de Dieu déjà acquise des fois et on croit moins en sa présence et sa fidélité avec moi, avec nous, lorsqu'on le sert. On a parlé tantôt de Robert Jaffré, le Canadien qui est allé en Asie. Et moi, quand j'ai fait ma formation pour devenir pasteur, moi, je suis en fait quelqu'un que Dieu préparait pour le pastorat pendant bien des années. J'y pensais depuis ma conversion, ou peu après, quand j'avais 17 ans. Mais je suis devenu pasteur seulement à 55 ans. Et le Seigneur me cuisinait. Et dans les tests que je devais faire pour l'Alliance, il y avait des choses à lire. Et Robert Jaffrin, et sa vie m'a beaucoup marqué. Ce gars-là, un petit détail qu'ils n'ont pas osé dire dans la vidéo que vous avez entendue, il est mort dans un camp un camp de prisonniers japonais durant la Deuxième Guerre mondiale. C'était des camps horribles. Et c'est par ses décisions à lui d'être fidèle aux chrétiens d'Asie qu'il est resté, qu'il a terminé dans un camp comme ça. Il aurait pu l'éviter. On l'a entendu. Mais ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il est mort de famine. Il est mort de famine dans un camp japonais. Et je me dis, wow, wow. Et ces missionnaires-là dont nous parlons cet automne, et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, c'était tous des gens faibles comme toi et comme moi. Mais ils ont fait des grandes choses pour Dieu jusqu'au bout de leur vie parce qu'ils ont réussi à garder, en tout cas, Dieu les a aidés à garder une vision juste de lui-même. Ils croyaient aussi que Dieu était avec eux, même dans les temps difficiles. Nous aussi, on a une mission ici au Québec, les églises de l'Alliance du district Saint-Laurent, Gatineau, Oasis, et je pourrais en nommer une trentaine d'autres. C'est merveilleux, la mission que Dieu nous a donnée ici. Toi aussi, tu as une mission. Parlons de l'église de Gatineau. Une partie importante de ta mission, c'est la construction de ton église locale. C'est vrai que c'est pas tout. Hein? On a chanté qu'on doit aller partout dans le monde et être des lumières. Mais l'église locale, c'est un pilier de l'œuvre de Dieu ici à Gatineau. C'est vrai, des fois on se sent petit, mais on est grand dans le plan de Dieu. Vous l'êtes aussi. Les églises locales sont des œuvres importantes de Dieu dans le monde. L'église ACM de Gatineau aussi. Vous êtes important. Pourquoi? Parce que votre vie ensemble proclame la victoire de Dieu en Jésus. Et vos activités servent à faire découvrir cette victoire aux autres. Hein? L'Église locale, elle n'est pas pour elle-même seulement, elle est pour ceux de l'extérieur. Et c'est vraiment, merci à nos visiteurs qui viennent nous voir. Et ça nous aide à nous souvenir qu'on est là pour vous, on est là pour les gens d'extérieur. C'est très important de se réunir le dimanche matin. Moi, je vais vous raconter une histoire que, donc une sœur assez âgée a invité une amie à notre église à l'Oasis au mois d'août, il y a une couple de mois, une église, une femme qui habite dans une autre ville. Et je pense que ces deux femmes allaient à la même église dans cette autre ville à l'époque. Et maintenant, une des deux a déménagé à Montréal et dans notre église. Et elle est venue ce dimanche-là avec son amie c'était une amie de Québec. Et c'est la première fois que je la voyais. Et
elle a célébré Dieu avec nous à l'Oasis. Et là, la sœur de l'Église m'a écrit cette semaine, elle m'a dit, j'ai une bonne nouvelle. Cette amie a été tellement encouragée par cette réunion à l'Oasis ce dimanche-là en août qu'elle a décidé de retourner à son Église, qu'elle avait quitté apparemment, moi je ne le savais pas, mais il y a de nombreuses années, ne voulait plus rien savoir. Et là, le Seigneur a touché son cœur par la présence des chrétiens ensemble. Elle a décidé de retourner à son Église. Gloire à Dieu! Des fois, ça ne prend pas grand-chose. C'est juste qu'il faut qu'on soit là. Et c'est ce qui se passe ici à Gatineau. Et avec des temps de louange comme on vient de voir, je pense que ça va toucher du monde. Et je sais que c'est souvent pas facile. Dieu t'invite, toi, tel que tu es, avec tes dons, ta personnalité, ta culture, à prendre ta place dans ce travail qui est beau et précieux. Mais c'est vrai qu'il est difficile. C'est vrai que souvent on devient découragé, fatigué. Et qu'est-ce qui arrive quand on est fatigué, découragé, peut-être blessé par quelque chose qui est arrivé? On a cette tendance à se retirer, nous replier sur nous-mêmes et sur nos propres intérêts. C'est pour ça que Dieu cherche toujours à nous réveiller, à nous faire redécouvrir la grandeur de qui il est et sa fidélité envers ceux qu'il sert, ceux qui le servent, pardon. Et ce que je voulais vous dire ce matin, je peux le résumer comme ceci. Donc, c'est un peu le résumé de mon message. Lorsque Dieu nous amène à redécouvrir qui il est, et ça peut être par la prédication de sa parole, ça peut être de diverses manières, Dieu nous rappelle qui il est vraiment. Lorsque Dieu nous amène à redécouvrir qui il est, nous allons voir augmenter le nombre de personnes qui servent dans notre Église. C'est un des signes d'un réveil. Mais aussi, ma propre joie de servir va grandir aussi. Donc, lorsque Dieu nous amène à redécouvrir qui il est, nous verrons augmenter le nombre de personnes qui servent dans l'Église et notre propre joie de le servir aussi. C'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'on voit partout dans la Bible. Et si je vous parle de ça, c'est pas parce que j'ai une feuille d'inscription pour un programme ou pour un projet, puis je vais vous tordre le bras pour faire plus. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en forçant les gens, en les culpabilisant. Mon ami Michel Hull, il appelle ça, il dit que prêcher comme ça pour culpabiliser les gens, premièrement, ça marche pas. Ça peut marcher à court terme. Il appelle ça fouetter la chair. Il dit, Marc, ton sermon était bon, mais attention, il ne faut pas que tu fouettes la chair des gens. Ça ne marche pas. Non, c'est plutôt tourner nos regards vers Dieu, sa grâce, sa fidélité, ce qu'il a accompli. Et naturellement, on va avoir le goût de le servir et on va avoir moins peur de le servir. Et vous me direz aussi, et je me dis ça souvent, la vie est compliquée. On est sollicité de toutes parts. Je le sais. Mais ça ne change pas que Dieu a un plan vraiment important et il nous invite là-dedans. Ce qui m'a aidé à voir clair dans tout ça, c'est justement le personnage de David. À cette époque où il y avait la guerre entre Israël et les Philistins, dans 1 Samuel 17. Et je voulais attirer votre attention à des oui que David a dit, des oui qu'il a dit à Dieu et aussi à son peuple. 3 oui, parce qu'au fond, je pense que ce qu'on espère voir quand notre Église locale se réveille ou se réveille plus, c'est une culture du oui qui se développe. Pas un oui forcé, mais un oui
un oui de joie. Les 3 oui de David dans cette histoire. Alors, premièrement, il a dit oui à sa responsabilité de longue date. Je ne vais pas lire l'histoire au complet, je vais vous laisser ce soin à la maison, mais je vais vous raconter. Dans cette histoire, David est jeune et sa job principale, il s'occupe du troupeau de brebis de son père, proche de Bethléem. Et Dieu va lui donner une nouvelle tâche. Mais David, ici, va manifester un cœur loyal et fiable envers son rôle actuel, qui sert à une tâche importante pour aider son père et les autres. Dans le verset 20 du chapitre 17, il y a un détail important. Dieu vient de donner à David une nouvelle tâche. Il doit aller apporter des vivres à ses frères qui sont sur le front, c'est des soldats. Mais on remarque ce détail. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Isaïe, c'est son père. Son père lui a dit, regarde, j'ai une mission pour toi. Il y va, mais quand même, son service de longue date, être le berger du troupeau de son père. David accueille la nouvelle tâche, mais sans d'abord faire la démarche de laisser les brebis à un gardien. Donc, on remarque qu'il ne dit pas non à son père. Il ne dit pas, papa, garde, déjà tu m'as loadé avec du travail, avec les brebis. Tu sais, trouve quelqu'un d'autre pour amener la nourriture à mes grands frères. Et il ne dit pas non plus, OK, papa, ça m'intéresse, j'aimerais ça y aller, je vais amener le pain et tout aux frères, mais écoute, les brebis, là, débrouille-toi avec. Il ne dit pas ça non plus. Il trouve lui-même son remplaçant pour s'occuper des brebis et comme ça, il assure le succès des 2 tâches. Et dans la vie de l'Église locale, c'est un peu pareil. Les choses se compliquent dans nos vies parce qu'il y a toujours des nouveaux besoins qui se présentent, des nouvelles demandes. Et quand notre cœur est réveillé, quand on est émerveillé et confiant dans notre Dieu, on va être comme David. Et on va avoir cette foi pour entreprendre des nouveaux actes de service, tout en restant fidèle et fiable et loyal envers nos autres engagements. Et il y a toujours des moyens pour trouver des solutions à des problèmes pratiques. Mais soyons des communautés où on peut compter les uns sur les autres. Hein? Et je sais que vous le faites déjà, mais on veut grandir là-dedans. Soyons des communautés aussi où la peur de demander de l'aide à quelqu'un pour tel ou tel nouveau besoin, que cette peur s'en aille. Oui, les gens, des fois, vont être obligés de nous dire non, mais il ne faut pas qu'on ait peur de demander. Dans l'amour, bien sûr. Je pense que faut qu'on demande de la sagesse quand, devant toute nouvelle tâche, Dieu, donne-moi de la sagesse. Est-ce que je dis oui ou je dis non? C'est bon, je pense aussi, de demander un peu de témérité. Seigneur, est-ce que tu peux me donner un peu plus d'énergie, d'organisation de mon horaire pour que je puisse aider mon frère, ma sœur avec telle chose? Alors, on voit que David, lui, il dit oui à sa responsabilité de longue date, mais aussi, il dit oui à des nouvelles tâches qui sont dans le présent. David va accepter de faire des voyages réguliers. Ça, c'est avant. Il avait accepté de faire des voyages réguliers
vers la résidence du roi Saül pour être son musicien personnel. Et comme on vient de voir, il accepte d'amener de la nourriture, des vivres à ses grands frères qui sont sur le front. Et dans les deux cas, ce sont des tâches demandées par des personnes en autorité qui comprenaient les besoins de la communauté. La première fois, c'est son père. En fait, les deux fois, c'est son père. Mais la première fois, c'était Saül qui avait demandé j'ai besoin d'un musicien. Puis on est venu parler à son père et finalement, David est allé. En passant, petite parenthèse, c'est pas du tout arrangé avec Alan Hack, qu'est-ce que je suis en train de dire maintenant. Et il est aucunement au courant de ce que j'allais parler ce matin. Et mais c'est sûr que, et moi qui suis pasteur, on est souvent pas toujours, mais on est souvent les premiers à voir, il y a tel besoin, il faut qu'on trouve quelqu'un. Et des fois, on a peur, on est stressé d'essayer de trouver une personne parce qu'on sait que les gens sont déjà mobilisés. Alors, Alan, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu me le diras après. Mais alors, c'est ça. Dans la vie d'Église aussi, ce sont les cœurs réveillés qui sont sensibles aux besoins des autres pour leur venir en aide. Ouverts aux demandes, oui, des leaders qui voient des besoins que d'autres ne voient pas encore. Et voilà pourquoi Paul va dire, de l'extérieur, lui c'est un apôtre, il est parti, mais il leur écrit, et vous vous souvenez de ce qu'on a lu tantôt. Ah, ça, peut-être que je devrais peut-être pas faire ça, mais bon, voilà. Ayez un même amour dans l'Église locale, un même cœur, une unité de pensée, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Moi, oui, je pense que c'est ça. Quand on doit par exemple, quand on doit se désister d'une responsabilité à cause de quelque chose qui se passe dans notre famille ou dans notre santé ou autre, mais d'avoir cette pensée d'amour pour la personne vers qui on va pour nous remplacer ou autre dans la tâche à faire. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. L'esprit d'équipe. Hein? Je pense que David avait un esprit d'équipe et donc il accepte des nouvelles tâches. Où en est ton esprit d'équipe? Où est mon esprit d'équipe? Des fois, quand ma vision de Dieu est comme rabaissée, mon Dieu devient petit dans mon cœur parce que j'ai vécu un découragement, j'ai été intimidé par telle chose. Ben, mon esprit d'équipe aussi, il diminue. Oh Seigneur, révèle-toi à moi dans ta grandeur, dans ta fidélité, pour que je devienne ce joueur d'équipe dans ta famille que tu veux de moi. J'ai aussi un troisième point qui est peut-être lié à la partie la plus célèbre de l'histoire. David va dire oui à l'appel spontané de son cœur. Quelque chose qui jaillit de son cœur réveillé. Donc, ce n'est pas seulement cette loyauté à ses engagements d'avant, pas seulement cette serviabilité qui est merveilleuse de répondre à des demandes d'aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui vient de son propre cœur dans cette histoire.
on le voit être touché par un besoin urgent. Puis c'est spontanément que ça arrive. Son cœur est interpellé par une lacune évidente à ses yeux dans le travail de l'armée de Dieu. Ça, c'est Goliath. Et apparemment, à cette époque, et dans certaines cultures ailleurs, on va dire plus primitives, mais je trouve que c'est intelligent, qu'est-ce qu'ils font. Je pense que ça existait dans les cultures de la Polynésie et autres. Et deux armées arrivent ensemble sur un champ de bataille, et puis là, au lieu de se foncer dedans, il y en a un qui s'avance, puis qui dit, OK, au lieu que tout le monde se blesse, envoyez-moi quelqu'un, on va se battre, puis la bataille va être décidée par le combat de lutte entre les deux. Alors, oui, peut-être un des deux pourrait mourir, mais c'est un peu ça que Goliath propose ici, mais d'une manière qui insulte Dieu. David voit qu'il y a quelque chose ici qui porte atteinte à la gloire de Dieu, quelque chose qui ralentit l'avancement du plan de Dieu. Puis ça brûle de souffrance dans son cœur. Un peu comme Jésus dans le temple, hein? Il voit des choses qui font brûler une souffrance dans son cœur. Puis il est peut-être tout seul à sentir cela. David ici entend une voix qui lui dit, « David, c'est toi qui vas être la solution. David, je t'ai équipé, je vais te donner ma force pour répondre toi-même aux besoins. » On va remarquer dans cette histoire aussi qu'avant de se lancer, David va exercer de la sagesse, il va chercher du discernement. Il teste cet appel qui brûle en lui. Il a même un frère au front qui lui dit, non, ça, c'est pas un appel de Dieu, c'est ton orgueil qui fait que tu veux aller te battre contre Goliath. Rentre à la maison. Ah, il est en train de consulter et il y a quelque chose qui brûle en lui de plus en plus fort et il en arrive à même consulter le roi Saül. Et là, les paroles de Saül, c'est clair. Son appel est confirmé. Et il y va, puis on connaît la suite. On connaît la suite. Ce zèle qui jaillit du cœur et qui est confirmé comme ça, qui peut venir d'une souffrance, comme quoi la gloire de Dieu est bafouée ou ralentie, même dans l'Église locale. Ça peut pousser quelqu'un à se lever. Et heureusement, parce que c'est important dans l'Église locale. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à Ottawa par rapport à ça. Quand j'étais nouveau chrétien, ma première église, c'est une église baptiste sur la rue King-Édouard, l'église baptiste que j'aime beaucoup. Vous la connaissez peut-être. Et c'est là où j'ai fait mes premiers pas. Et j'ai joint cette église à l'époque où il n'y avait pas de pasteur, puis c'était un peu le chaos, la reconstruction, disons, dans cette communauté. Et il n'y avait pas de musiciens. Mais moi, je jouais du piano. J'ai dit, sure, oui, prenez-moi, je vais accompagner les chants le dimanche. Et je me suis lancé. Et j'étais un débutant, mais je trouvais ça vraiment le fun comme expérience. Je ne connaissais pas ça. Et des gens qui chantent, puis il y a du piano, puis j'étais en fait vraiment un débutant. Mais l'Église était reconnaissante pour mes efforts. Mais un jour, il y a une jeune chrétienne qui venait de déménager à Ottawa qui a commencé à venir à notre Église. Et je ne savais pas, mais c'était une très bonne musicienne. Et en plus, donc une chrétienne qui avait eu de l'expérience dans des équipes de louanges d'où elle venait, y compris dans son Église. Après une célébration de dimanche, elle vient me voir. Elle vient me voir, elle vient me parler. Elle dit, Marc, est-ce que je peux être franche avec toi?
Et puis moi, j'ai dit, ben oui, bien sûr. Je ne savais pas ce qui s'en venait. Elle dit, garde, Marc, tu joues bien, hein, mais ce que tu fais ici les dimanches matins, c'est vraiment du tourisme. Oh, alors, c'était comme, bon, c'était une Européenne. Les Européens, des fois, sont plus à l'aise de confronter les gens que nous, les Canadiens. Mais quand même, je dois dire que dès ce moment-là, quoique j'étais comme désemparé par ce qu'elle disait, mais je sentais il y avait quelque chose derrière. C'était pas juste de la critique gratuite pour faire mal. Ce qu'elle voulait me dire, en tout cas, c'est que mon travail de préparation était, selon elle, insuffisant, que, selon elle, je mettais la barre trop basse et que ça rendait inutilement pénible l'expérience de louange de la congrégation. Et c'était un problème pour elle par rapport à ce que la louange de son Dieu devait être. Elle n'a pas dit tout ça, mais moi, en tout cas, je ne savais pas comment régler le problème qu'elle évoquait. J'étais tout nouveau là-dedans. Et je regardais un peu à elle. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'elle ne critiquait pas juste pour critiquer, pour exiger plus des autres. Ça, c'est juste destructeur. Non, cette sœur est restée dans l'Église. Elle s'est jointe à notre invitation, à la louange musicale avec sa guitare et avec sa voix. Elle a pris aussi le cours pour devenir membre. Elle est devenue membre de l'Église et en peu de temps, on lui a demandé d'être en charge du ministère de louange. Et parce qu'elle avait du talent, mais surtout un appel, une vision, d'autres musiciens se sont joints. Je pensais qu'ils n'étaient pas là, mais ils sont apparus. Et c'est ça qui arrive quand Dieu appelle quelqu'un. Et le Seigneur a développé à travers elle un beau ministère de louange dans l'Église. Et moi-même, je suis devenu un meilleur adorateur. Comme David, cette sœur a obéi à un appel intérieur du cœur pour voir la gloire de Dieu avancer. Et cela l'a amené à l'action. Donc, y a-t-il quelque chose qui te dérange dans ton église locale? Y a-t-il un trou que tu vois? Bon, s'il n'y a rien qui te dérange, tant mieux. Mais ça peut être le symptôme d'un problème. Est-ce que peut-être tu es indifférente ou indifférent parce que tu es trop attaché à d'autres projets? S'il y a quelque chose qui te dérange dans ton église locale, c'est peut-être une bonne chose. Mais fais attention. Reste à l'écoute. Ça peut être un nouvel appel de Dieu pour toi. Amen. Alors, on va terminer et on va prier aussi ensemble. Parce que c'est quand même des choses sérieuses dont on parle ce matin et vraiment l'idée, c'est que chacun de nous, on se met devant notre Dieu. On est tous dans des saisons différentes de nos vies, mais je sais que Dieu veut faire grandir ces églises locales, y compris l'église de Gatineau, puis ça commence par le réveil de nos cœurs. Donc, souvenons-nous des 3 oui de David, loyauté à ses engagements passés, ouverture aux demandes des autres, et puis à l'écoute d'un appel qui peut jaillir de mon propre cœur. Car lorsque Dieu nous amène à redécouvrir qui il est, nous verrons augmenter le nombre de personnes qui servent dans notre Église et notre propre joie aussi de le servir. Je vous invite à prier avec moi maintenant.
Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui sont ici ce matin. Merci, il y en a d'autres qui ne sont pas là ce matin, mais qui servent fidèlement. D'autres aussi que tu vas appeler dans l'avenir à se joindre, à rentrer dans l'équipe, à servir. Seigneur, merci pour cette église de Gatineau qui, depuis des années et des années, c'est ton instrument pour toucher des centaines, des milliers de vies et pour former des disciples qui vont former d'autres disciples. Et oui, probablement, plusieurs se sentent tout petits, plusieurs se sentent sans pouvoir, devant les Goliaths tout autour de nous. Oh Père, juste montre-moi mon prochain pas. Et peut-être que j'ai besoin de m'exposer à ta parole davantage, à la révélation de qui tu es davantage. Oh oui, Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un ici qui sent que, oui, le moment est venu pour faire un prochain pas pour te dire oui dans un domaine particulier du service. Et Seigneur, viens le confirmer par une confiance forte que oui, je vais prendre la décision. Je vais dire oui. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes un grand privilège de nous inclure dans cette famille qu'est l'Église locale, rachetée par le sang de ton Fils. Merci. Et merci parce qu'on peut continuer maintenant à t'adorer. Nous prions au nom de Christ. Amen.